Bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 3 de Parlons de votre mental. Et j'ai le plaisir, ça fait un petit moment que je l'attendais, hein. La saison 2 s'est écoulée, mais j'ai pas eu l'occasion de pouvoir l'interviewer, malgré qu'on était en contact régulièrement. J'ai eu la chance de pouvoir du coup aujourd'hui interviewer Max Altenhoven. Salut Max. Salut Sébastien, ça va? Écoute, merci pour ton invitation et tu as très bien prononcé mon nom qui est extrêmement compliqué, donc top. Ouais, je me suis entraîné avant, je me suis entraîné. Tu m'étonnes. Je sais que c'est important de bien prononcer le nom des gens, donc je me suis bien entraîné. Bon, alors Max, Kno Minute, voilà, tu en es le fondateur. Donc déjà, je te remercie parce que du coup, tu héberges mon podcast depuis plus d'un an maintenant. Donc, Mhm. ravi en tout cas d'être hébergé chez toi. Et du coup, je vais te laisser un petit peu te présenter, si tu peux nous parler un petit peu de ton bijou. Ouais, directement de nos minutes si tu veux. Euh, Nos minutes aujourd'hui, et on est en plein dans le renouveau là, tu vas comprendre pourquoi, ceux qui nous écoutent aussi. Nos minutes aujourd'hui à 3 ans, c'est aujourd'hui la première plateforme de podcast professionnel pour la croissance personnelle. Donc on traite des thématiques de sport et performance physique, diététique, santé, entrepreneuriat et leadership. Et par exemple, toi, tu es dans la thématique entrepreneuriat et leadership, et là-dedans, on a croissance personnelle, développement personnel, finance, psychologie, gestion des émotions, leadership, management, tu vois, tout ce qui traite vraiment à la croissance personnelle globale. Euh, Aujourd'hui, on compte 50 000 membres, 2 000 créateurs dont tu fais partie, bien entendu. Et dans moins d'un mois, là, ça fait 9 mois que les équipes bossent en sous-marin sur la toute nouvelle version, la toute nouvelle plateforme de No Minutes, qui sortira le 30 janvier 2023. Donc, dans moins d'un mois, on est en train de préparer toutes les campagnes de com avec des ambassadeurs, nos influenceurs favoris, quelques créateurs. Et bien entendu, à partir du 30 janvier, vous pourrez découvrir la nouvelle plateforme de nos minutes, qui ne sera pas que du podcast et où tout a été redesigné à zéro, et que ce soit le site ou que ce soit la plateforme, l'application mobile. Voilà en gros. Bon, génial. Déjà, on a l'info. On va attendre patiemment le 30. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu du coup? Est-ce que tu veux que je parle en tant que être ou ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? Que c'est comme tu veux toi, hein. Ouais, non, c'est comme tu le sens en fait. Moi, globalement, je m'appelle Max Altenhoven, du coup, j'ai 28 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à ce jour. Je suis préparateur physique professionnel dans le sport professionnel de base, et toujours en activité dans le handball et le rugby. Et à côté de ça, donc depuis 3 ans, dirigeant fondateur de la plateforme et de l'entreprise No Minutes, comme tu as présenté au début rapidement. Donc voilà mes deux gros secteurs d'activité, mais après, je fais pas mal d'autres choses sur le côté pro. Et après, sur le côté perso, je suis quelqu'un de, allez, si je peux te donner deux, trois traits de caractère comme ça, quelqu'un de très travailleur, discipliné, sportif, enthousiaste. Mais après, j'ai aussi des gros défauts, hein, ce qu'on peut appeler des qualités non exprimées un petit peu pour s'échapper là-dedans. Je suis très perfectionniste, trop exigeant, que ce soit avec moi ou parfois les autres, et des fois pas assez flexible avec moi surtout, et parfois avec les autres également. Donc tu vois, c'est beaucoup dans le faire, l'action, l'exécution et le pro, tu vois, qui prend assez souvent le dessus sur le perso. Voilà en gros. Ouais, après, tu sais, je crois que le trait que tu viens de dépeindre, en tout cas de peindre, c'est vraiment dans le haut niveau et dans tous les entraîneurs de haut niveau que j'ai pu côtoyer, ou même moi quand je m'occupais de jeunes. En fait, on est obligé d'être perfectionniste de toute façon parce que les Ouais, détails, tu peux pas passer à côté des détails, et puis le détail fait toute la différence pour la performance. Donc, au final, c'est clair. moi, je vois ça plutôt comme vraiment une vraie qualité, quoi. Ouais, bon, mais tant mieux. Surtout quand on est entraîneur et voilà, qu'on veut pousser vers le haut, quoi. T'as pas de, Ouais, il n'y a pas de secret, hein. Donc, du coup, je trouve que ça va bien ensemble. C'est-à-dire le fait de toujours vouloir apprendre plus. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien que nos minutes, c'est parce que du coup, moi, j'avais déjà cette philosophie quand j'étais entraîneur, c'est de me dire qu'il fallait toujours que j'ai un train d'avance sur, en tout cas sur les athlètes, et que je puisse toujours les accompagner de mm, manière mais avec les nouvelles technologies, avec les, voilà, comment dire,
les nouvelles Nouvelles recherches qui avaient métriques, les été nouvelles data faites. et tout. Ouais. Ouais. Et du coup, si tu n'es pas là-dedans, finalement, tu étais mort en fait en tant Et tu qu'entraîneur. t'es débordé, hein, c'est clair, ça va trop vite. Hein. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu comme on parle beaucoup des sciences médicales, mais c'est pareil, dans le sport, on se sert des sciences pour pouvoir aussi faire Ouais, évoluer les athlètes, quoi. C'est aujourd'hui, exactement. je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui la différence des grands athlètes, parce que quand on voit les tops dans n'importe quoi, en fait, ils sont tous entourés par des ingénieurs de plein de Plus trucs, leur quoi. staff. Mais ouais, c'est ça Ouais. exactement. Donc voilà. Alors écoute, le podcast, il commence toujours par un petit portrait Ouais, chinois, questionnaire de Proust. Donc on y va. Je vais te poser quelques questions. Bon, elles parfait, sont- feu. voilà. Allez, parfait. Comme ça, on va pouvoir te découvrir un petit peu. Ta couleur préférée, c'est quoi, Max? J'en ai deux, comment je fais? Tu dis les deux. Le bleu turquoise, bleu marine, enfin bleu turquoise, bleu marine, et le vert, de nos minutes qui est plutôt un vert amande. Tu vois. Ok. Et pourquoi tu apprécies ces couleurs? Elles font très naturelles, spirituelles et en rapport avec la terre, la nature, et c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est des couleurs naturelles, je pense, qui évoquent beaucoup de choses. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Euh, les conseils de succès de Jack Canfield. Je sais pas si ça te dit un truc. Je l'ai pas lu celui-là. C'est une bible, ouais, il fait 600 ou 700 pages, mais c'est de loin le meilleur livre que j'ai lu et très, très, très inspirant, tu vois. Donc, ouais, celui-là. Ok, à lire alors. À tous les Ouais, auditeurs, carrément. à Ah ouais. lire. Le moment de la journée que tu préfères? Le matin, sans hésiter. Sans Mais le hésiter. matin, c'est quelle heure le matin? Parce que le matin, Ah, il le y a matin, aussi. très tôt. Tu sais, c'est le matin, entre guillemets, entre 5 et 7. Le moment où, si t'es pas avec ta copine, si je suis pas avec ma copine, je peux être seul et avoir des moments de silence, d'introspection et de focus. C'est là où je suis vraiment très productif. Je dis 5 et 7, mais ça va des fois jusqu'à 5h30, 9h30, tu vois. En gros, c'est début de matinée, quoi. Ok. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? J'en ai tellement, j'adore ça, si tu veux, mais tu sais, les citations plutôt entrepreneuriales et véridiques, je pourrais pas t'en sortir une comme ça. Je dirais euh, tire avant de viser, tu vois, par exemple. Ouais, tire avant de viser, toujours passer à l'action et peut-être après réfléchir ou revenir. Mais à partir du moment où tu as osé, où tu as pris des risques et tu es passé à l'action, tu as fait plus que la norme, que la normale et tu as créé quelque chose, quoi. En général, Être de dans bien. être dans l'action, quoi. Ouais, ouais, dans l'exécution, vraiment, c'est important. Ta principale qualité, c'est quoi? Euh, je dirais l'audace ou l'authenticité. En A, les deux. Ça doit être en A. Si tu étais une musique, quelle musique choisirais-tu? Putain, alors je suis tellement nul en cinéma, musique et tout, mais j'écoute beaucoup de rap, de rock et d'électro, mais si j'étais une musique, j'en ai plein qui m'inspirent et tu sais, des vieux sons qui reviennent souvent, mais dont je pense pas. Si j'étais une musique, je vais dire, ah, mais si, ouais, je peux donner un album, je vais donner l'album de Tupac, All Eyes on Me, ouais, je pense que ça, c'est cru et ça en jette. Ok. Ah, podcast. Donc, je suppose que Ouais, tu écoutes plein de podcasts. Alors, si tu j'en ai devais plein, oui. faire, ouais, si tu devais faire un trio des podcasts que tu écoutes le plus, ça serait lesquels? Euh, j'en écoute assez souvent et depuis qu'on a lancé nos minutes, je dirais Flo Modia, anciennement French Doers, je dirais Caroline Mignot et allez, Génération Do It Yourself ou Julien Asturic, Objectif Performance. Ouais. Ah, Caroline. Caroline. Ouais. Caroline Mignot et son podcast Marketing Square. C'est ça, exactement. Un petit coucou à Caro, du coup. Ouais. Allez, la dernière. Si tu étais un sport, quel sport serais-tu? Eh ben, tu sais que je sais même pas alors que j'adore tous les sports. Franchement, je vais te dire ouais, le handball. Allez. Tu vois, il y a quelques années, j'aurais dit le rugby, il y a encore quelques années avant, j'aurais dit le foot. Et là, aujourd'hui, ouais, j'hésite vraiment entre le handball et les sports de combat, mais ouais, handball, à coup sûr. Handball? C'est hyper Ok. complet et au niveau des valeurs, c'est énorme. Ouais, et puis tu es dans un super club là, avec des belles valeurs et tout. C'est Il y a ça.
il y a une belle énergie, en tout cas, à chaque fois que je vois les images, tout ça, là, j'ai l'impression qu'on voit une belle cohésion d'équipe. Bon, En mais tout cas, top. ça transpire à travers les réseaux C'est ça, ouais. sociaux. Trop bien. Ok, ok. Bon, on a fait un peu ton portrait chinois, tout ça, qu'on est un peu mieux. On revient un petit peu sur ton parcours. Il t'inspire quoi, ton parcours? Euh, mais encore une fois, c'est avec mon caractère et mes traits de personnalité. Les gens sont plus fiers de moi par rapport à ce que j'ai fait que moi, je ne suis de moi. C'est-à-dire que tu vois, j'ai vraiment du mal à fêter toutes mes petites victoires et mes avancées. Heureusement que j'ai, tu sais, chez moi des tableaux blancs avec plein de fiches et des visions de board et tout, où je marque toutes mes réussites, mes avancées, mes victoires. Mais je dirais que mon parcours m'inspire que il est, je ne regrette rien, je n'aurais rien changé de mon parcours, tu vois, donc il m'est plutôt très positif, mais j'en suis encore très loin de d'où je veux être et de qui je veux devenir et de ce que je veux faire pour aider le monde à mon échelle, quoi. Bon, en tout cas, chaque jour est une avancée, comme on dit, hein. Ouais, exactement, c'est ça. Avec le recul, de quoi tu es le plus satisfait aujourd'hui? D'être parti de chez moi à l'âge de 15 ans. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie pour le sport de haut niveau, en centre de formation et sport-études, mais pas parce que je suis parti que pour le sport, mais du fait que c'est ce qui m'a aidé à me forger aujourd'hui, et c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Je pense que si j'étais resté dans le cadre familial ou dans l'endroit où j'étais avec la famille, je serais pas quelqu'un de meilleur ou de moins bien. C'est pas ça que je veux dire, c'est que j'aurais été carrément différent, tu vois. J'aurais pu moins me développer personnellement, être moins autonome et audacieux et débrouillard assez tôt, quoi. Ouais, mais du coup, ouais, partir à 15 ans, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ça permet de s'émanciper Ouais, et et puis au niveau de la maturité, tu vois. d'être C'est ça. autonome aussi, ouais, c'est clair. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, la fameuse phrase, est-ce qu'elle t'évoque quelque chose dans ton parcours? Carrément. Enfin, tu vois, quand tu regardes le monde aujourd'hui, il y a des choses qui sont à revoir, bien entendu, très critiquables, et on se demande comment c'est possible de telles cruautés et de tels enfoirés, même, tu vois, pour bien parler. Mais quand tu regardes aussi d'autres facettes du monde, tu te dis, l'humain et tout ce qui est créé sur Terre, c'est que la mise en œuvre et la conception, la réalisation de ce qui a été vu dans l'état d'esprit et dans le mindset. Et pour moi, il y a vraiment pas de limite, tu vois. Les limites, elles sont vraiment que spirituelles ou psychologiques. Et je pense qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, de quoi l'homme est capable, pour moi, il n'y a vraiment pas de limite. Et rendre possible l'impossible, elle a tout son sens, notamment en 2023 et encore plus dans les années à venir, je pense. Ok. Allez, on parle le mental, de ton mental. Ah, les feux, ouais. Allez, feu. Alors déjà, la première question, c'est si tu devais le définir, ce mot mental, tu le définirais comment, toi? Et ben, tu sais, à chaque fois que j'écoute tes podcasts, ce qui est marrant, c'est qu'il y a, enfin marrant, je sais pas si c'est marrant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de définitions et aucune n'est la même. Moi, le mental, justement, il m'évoque pas quelque chose de très positif, dans le sens où je trouve que le mental, le mot mental, c'est ce qui fait souvent défaut à l'homme ou au sportif ou à l'entrepreneur ou quoi. C'est le conscient. Enfin, c'est ma définition. Après, je dis pas que j'ai juste ou quoi, mais c'est juste ma vision des choses. Le mental, c'est quelque chose qui est dans le conscient, euh, qui est redondant, où on y pense souvent et qui n'est pas forcément bénéfique ou positif. Par contre, le subconscient, la spiritualité, la psychologie, c'est quelque chose qui va bien au-delà avec l'intuition. Et je pense que c'est là-dedans qu'il y a de vraies ressources qui permettent au mental de s'exprimer, tu vois, par la force de caractère, le mental, la persévérance, la résilience, les traits de caractère, tout ça. Mais voilà. Ok, moi ça me va ta propre définition. D'ailleurs, c'est ce que je recherche à chaque fois, hein. Et Ouais. dans tout, comme tu dis si bien, dans tous les épisodes que j'ai fait, il n'y a aucune définition qui est la même. Et Ouais, c'est ça qui est riche aussi, de c'est pouvoir ça. avoir plein en tout cas, de différences dans sa manière de voir le mental, hein. Chacun Mhm. sa carte, hein, comme on dit, hein. Exactement, tout à fait. Alors toi, comment tu te prépares mentalement? Et éventuellement, comment peut-être tu intègres la préparation mentale dans la prépa physique avec les équipes que tu gères? Alors, je vais essayer de te parler, si tu veux, des deux versants, côté entraîneur, préparateur physique pro et entrepreneur. Nous, dans les clubs pro et les structures, que ce soit avec des athlètes en fédération, durant les compétitions internationales ou durant les saisons Coupe d'Europe ou championnat, je n'interviens pas directement sur la préparation mentale. Mais
tout le staff et les préparateurs et le préparateur mental, eux on travaille ensemble avec de la visualisation, du travail d'affirmation, du travail de routine, du travail de bonnes habitudes, des processus mécaniques et psychologiques, avec certains schémas de pensée. Donc il y a un suivi qui se fait dans le management, dans le leadership, avec les joueurs, dans le discours, dans la communication, verbale, non verbale, positive, et cetera, avec le préparateur mental. Et il y a aussi, ça on le fait plus trop aujourd'hui, mais on fait beaucoup de yoga. Ça pour les mecs, c'est bien. Mais avant, on faisait aussi des sessions de méditation et de respiration avec de la sophrologie, ce qu'on ne fait plus depuis 2 ans maintenant à cause de la Coupe d'Europe et de l'enchaînement des matchs. Mais voilà, allez, on est très intéressé. Moi, je suis très intéressé par ça, bien qu'en France, il y a pas mal de retard ou encore de manque de connaissances là-dessus, mais c'est quelque chose que tout le club a conscience de son importance du mental, tu vois, et de la préparation mentale. Mm. Moi, je faisais le lien avec la prépa physique parce que très souvent, Ouais, bien sûr. quand la préparation physique est intense et bien faite et qu'on se dépasse dans chaque entraînement physique, souvent, ça a aussi, comment dire, un impact direct sur les qualités mentales. Et alors même si le Ouais, préparateur mental peut influer avec d'autres exercices, je trouve que mm. pour moi, les deux sont intimement C'est très liés, lié. quoi. Mm. Exactement. Tu vois, dans la préparation physique, comment est-ce que le mental prend place ou comment il s'exprime? Il peut s'exprimer lorsque tu t'entraînes, lorsque tu as des séances collectives, que tu as des petits groupes de joueurs qui sont par deux, par trois, par quatre, où ils vont se challenger, où ils ont des objectifs de charge, de vitesse de barre, de puissance développée, de watts développés. Donc là, il y a des challenges entre eux, tu vois. Donc là, ça se pousse. Après, quand ils ont des séances individualisées et où ils sont tout seuls, ils doivent se pousser mentalement pour aller chercher des perfs et du développement eux-mêmes. Et après, côté entrepreneuriat, le mental, moi, enfin côté entrepreneur, le mental, je le travaille justement tout autour du travail et en dehors de mes journées, c'est-à-dire lorsque j'ai mes routines du soir, mes routines du matin, mes moments où je suis seul, tu vois. Donc voilà, il y a toujours des petits moments dans la journée qui permettent de retravailler son mental et de se reconditionner ou de se préparer. Ok. Alors, globalement, on a l'impression que tu as confiance en toi. En tout cas, voilà, c'est ce qui paraît. Est-ce que cette confiance, tu l'as toujours eue ou est-ce que tu l'as développée avec le temps? Alors ouais, c'est bien que tu le dises ça. Euh, donc, comme je t'apprends rien, il y a la confiance et l'estime. J'ai toujours été, allez, on va dire, de l'adolescence, tu vois, 13 14 ans jusqu'à mes 20 21 ans, très grande confiance, très faible estime. Donc, confiance, c'est tout, bah, tu sais, tous les marqueurs externes, tout ce qui fait prendre confiance à quelqu'un par les images de l'autre, par les facteurs externes, par tout ce qui est en dehors de sa personne. Et l'estime de moi, c'est-à-dire l'image que j'ai de moi-même, était très faible. Et elle s'est relativement équilibrée avec le temps. Aujourd'hui, j'ai une confiance qui est moins grande, tu vois, je suis beaucoup plus dans enfin, c'est ce que j'apprends en tout cas, j'essaie de l'apprendre dans la sagesse, dans l'humilité, dans le respect, dans la tolérance, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mon estime de moi, elle progresse du fait que ce que je fais chaque jour, ce que j'accomplis, la personne que je deviens et le travail que je fais sur moi, quoi. Mais non, non, ça n'a pas toujours été le cas et ça évolue tout le temps, quoi. Ok. Quel regard tu as sur le droit à l'échec, le droit à l'erreur? Hmm. Euh, Quel regard j'ai? Je peux pas trop dire que j'ai un regard, si ce n'est que je peux te dire que moi, j'aime l'échec. Enfin, j'aime l'échec. C'est con, tu sais, je vais te dire, ouais, j'aime être dans la merde. C'est pas ça, mais pour moi, l'échec, il a pas de connotation négative, tu vois. En fait, l'échec, c'est un résultat, et ce résultat-là, t'es arrivé à échouer, t'es arrivé à rater, mais parce que tu as essayé, parce que tu as entrepris, parce que tu as osé, parce que tu as créé, parce que tu es passé à l'action, tu vois. Et pour moi, l'échec, c'est juste le résultat de tout ce que tu as fait avant. Mais pour arriver à un échec, il faut forcément que tu te sois bougé le cul, entre guillemets, et que tu aies fait quelque chose. Donc pour moi, l'échec, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste. J'avais lu une phrase sur ça qui disait quand c'est non ou quand vous ratez, c'est simplement que c'est pas le bon timing ou la bonne manière. Tu vois. Et pour moi, un échec, c'est juste taper un mur ou taper le fond de quelque chose, tu vois, et pouvoir rebondir quelque part ou repartir sur une autre route et recommencer de la meilleure façon. Donc, l'échec, je le vois très positivement et je pense qu'il fait partie intégrante du voyage, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est un terme que j'ai carrément éliminé. Enfin, là, je parle parce que Ah j'en ouais, parle tu dans vois. le podcast, parce que les gens, ils sont, comment dire, ils sont ancrés. C'est un mot Ouais,
qu'on affectionne bien en France. Mais moi, C'est clair. moi, je parle plutôt d'expérience et puis après, du coup, de critères de réussite ou de non-réussite pour pouvoir après ajuster, pour recommencer, refaire et puis à un moment donné réussir, quoi. Mais ouais, je suis plus sur. Je Mais préfère le tu mot vois, expérience. ben voilà, le mot expérience que tu as dit, j'ai pas réussi à le sortir, mais il résume tout ce que j'ai dit juste avant. Et ouais, c'est un apprentissage perpétuel. Tu vois, t'échoues, mais au final, t'apprends. Et demain, je dis une connerie, si je plante, parce que c'est ma troisième entreprise, si je plante ma troisième entreprise, donc No Minutes, si je me fais virer du club, si j'échoue une relation amoureuse de plus, si je perds des relations sociales, enfin, que j'arrive pas à les entretenir, c'est pas des échecs souvent, c'est des trucs sur lesquels je vais bosser dessus, sur lesquels je vais réfléchir et sur lesquels je vais apprendre, tu vois, et progresser pour pas refaire, mais justement, ces mêmes erreurs peut-être, ou voilà. Ah ouais, bah, quand je t'écoute, ça me fait penser un peu au livre de Charles Pépin, La Rencontre. Mais finalement, Je quel connais que soit pas. l'environnement dans lequel on évolue, bah, de toute façon, des expériences, c'est des rencontres, c'est des expériences, et c'est ça qui nous permet aussi de mieux nous connaître aussi et d'aller vers notre chemin, Grave, quoi. Mm. exactement. Ouais, Charles Pépin, ouais, il écrit des livres très sympas. Voilà, Charles Super. Pépin. Il a écrit un livre sur la confiance et aussi un livre sur les vertus de l'échec. Ouais, ça m'intéresse vraiment, ça. Ok, top. Voilà. Ouais, tu peux le trouver. Il y a en tout cas pour ceux qui nous écoutent, il y a pas mal de petites conférences qu'il a faites qui sont disponibles sur YouTube, qui sont hyper Ouais, intéressantes. parce que tu m'as dit Charles Pépin et j'ai pensé à Charles Gave tout de suite, mais c'est pas du tout le même. Donc, ok, j'irai voir ça. Ah ouais, c'est un philosophe moderne hein, que j'aime bien. Ok. Le regard des autres, ça t'évoque quoi? Euh, je m'en fous de plus en plus, si tu veux. Mm. Non, mais c'est vrai parce que j'ai longtemps été attaché enfin, je suis quelqu'un qui vit très simplement. Hein. J'ai pas de grosses bagnoles, je mets pas de marque, je sors pas en boîte, je me montre pas, si ce n'est sur les réseaux sociaux, mais pour essayer d'apporter de la valeur et aider. Mais le regard des autres, plus j'avance et plus je m'en détache. Et c'est pas que je manque de respect ou quoi, c'est que je me dis, on s'en fout, dans le sens, avance tout en respectant tout le monde et fais le bien, essaie de faire le mieux possible. Et puis, quoi que les gens disent, tu t'en fous. De toute façon, il y aura toujours des gens pour parler ou en bien ou en mal. Donc, c'est comme ça. Mais voilà, j'essaie de m'en Ok. détacher, ouais. Ok. Du coup, tu disais que ça n'a pas toujours été le cas, mais du coup, comment tu as réussi Mm. à franchir le pas? Et ben, en travaillant sur moi. Tu sais, quand on dit travailler sur soi, les gens ils disent ouais, mais ça veut dire quoi travailler sur soi? Pour moi, c'est en apprenant à être, en écoutant plus. Ça, c'est un gros truc que j'ai bossé. En écoutant plus, en faisant preuve de plus d'empathie, en prenant plus le temps, en étant plus patient, en passant plus de temps seul, en travaillant sur sa méditation, sa gestion des émotions, tout le travail d'introspection, de lecture, tu vois, c'est tout ça qui a fait que ben, ça augmente justement ta confiance, ton estime, et tu n'as plus besoin de te mesurer ou te comparer aux autres, ou de vouloir plaire aux autres, ou de montrer aux autres que, tu vois. Donc, c'est ça, je pense. Ouais, je crois que la seule personne à qui il faut plaire, c'est soi-même, hein, au final. Ouais, et c'est pas le plus facile, hein. Non, c'est clair. C'est clair. Surtout quand on est perfectionniste, mais je vois de ce que Ouais, tu c'est parles. dingue. C'est Ouais. clair. Tu te plais jamais au final, tu vois. Non, parce que tu n'es jamais satisfait pleinement. Ouais, Donc, exact. il faut beaucoup travailler sur soi pour se dire non, mais c'est bien quand même. Exactement. Non, mais c'est ça. Ok. Allez, on parle de motivation. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver au quotidien, pour avoir la pêche? Alors, tu parlais de rituels, donc je pense que ça doit entretenir un peu ta motivation, mais est-ce que tu as d'autres trucs? Mm. Euh, la motivation, déjà, c'est quelque chose que j'adore. Le concept, j'adore. Mais j'aimerais bien le remettre dans le contexte si t'es OK. Vas-y. C'est que pour moi, il y a la vision, la discipline et la motivation. Et la motivation, c'est comme un pétard, un briquet. Ça sert vraiment sur la ligne de départ, sur les quelques premiers mètres, les premières secondes, les premiers jours, etc. Mais après, ce qui prend le relais de la motivation, souvent, c'est la discipline et la vision, c'est ce que tu vois au bout. Et moi, j'ai pas toujours la motivation, tu vois. Mais par contre, j'ai de la discipline. J'aime faire ce qu'il y a à faire alors que j'ai pas envie de le faire. Et la vision, c'est ce qui me porte. Donc, comment est-ce que j'augmente ma motivation chaque jour et que j'essaie d'entretenir cette flamme ou ce bruit de pétard ou ce bruit de pistolet ou quoi? C'est que je me rappelle souvent de mes objectifs. J'ai relis souvent. J'ai toujours mes tableaux de vision board. J'ai mes rituels qui permettent ça.
la vision où je veux être dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour nos minutes pareil. Donc, si tu veux, j'essaie de réduire aussi la pression que je me mets et de me dire, waouh, il faut arriver à ça dans 5 ans, 10 ans. Mais du coup, je le découpe en micro petites actions, journalières, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, qui font que c'est des trucs qui sont tellement simples, faciles ou pas forcément dérangeantes que ben, tu n'as pas le choix de les faire au final. Et cette motivation, elle s'entretient en faisant plein de petites actions cumulées, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais C'est très très clair. Mais du coup, ça ouais. m'amène à la question, du coup, est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Ah, moi, je dirais oui, il faut un plan, mais après, réussir, ça dépend de tout le monde, tu vois. Réussir, pour moi, le terme réussite, il a changé, je crois, en 10 ans que je fais tout ça, il a dû changer quasiment chaque année. Euh, Tu vois, la réussite, pour certains, ça peut être belle bagnole, voyage, plein d'oseille. D'autres, ça peut être avoir des enfants, une vie de famille bien rangée, une vie équilibrée, stable. Pour moi, la réussite, hein, je parle, c'est quand je me suis trouvé, que je vis de ma passion, que je suis libre de mon temps, de mes choix, de mes décisions, que j'ai pu aider mes proches financièrement et apporter au monde un projet positif ou une action ou quelque chose de positif qui aide des centaines, des milliers, des millions de gens peut-être. Voilà, la réussite pour moi, c'est l'accomplissement personnel et le bien, et faire le bien. Après, si tu as de l'argent, si tu as des thunes, si tu es reconnu, renommé, si tu es en bonne santé ou quoi, ça fait partie de la réussite, mais je pense que ça dépend de tout le monde. Et est-ce qu'il faut un plan? J'aurais tendance à dire que oui, mais il faut un plan qui ne soit pas trop rigide. Tu vois, il faut essayer de rester flexible et pour pouvoir saisir les opportunités, les rencontres, ce que nous offre la vie, quoi. Tu vois, ça fait un peu bizarre ce que je dis peut-être, mais tu vois, Non, non, mais c'est comme, mais il faut un plan, ouais, je pense. c'est comme quand on est entraîneur hein, ou préparateur physique. En fait, tu as toujours, Ouais. t'as toujours un plan pour t'amener vers là où tu veux aller, mais après, tu Mm. sais que tu vas avoir de la remédiation parce que tu sais toujours que le plan, il est jamais parfait, quoi. Et qu'il y aura toujours Exact. des événements qui vont venir faire que bah, tu vas devoir gommer un truc pour placer autre Ouais, chose. Voilà, peut-être que tu as un joueur blessé, bah, il ne pourra pas faire ce que tu as prévu, il va faire autre chose. Enfin, donc, ouais, c'est beaucoup exactement. d'adaptation, de remédiation. Tu vois, je parlais de ça justement. J'essaie de garder les deux casquettes, préparateur physique, entraîneur et entrepreneur. Et sans plan, c'est voué à l'échec. Et l'art de périodiser, de planifier, de programmer, pour moi, il est indispensable. Tu sais, c'est comme une colonne vertébrale. Une fois que tu sais planifier, programmer ta vie, les séances des mecs, les programmes, les planifications, ta vision dans la boîte, structurer tes équipes et tout, après, tu peux laisser place justement à de l'imprévu, à des surprises, à des opportunités, tu vois. Mais si tu fais l'inverse, eh ben, au final, tu vas dans tous les sens et tu ne sais plus reconnaître qu'est-ce qu'une opportunité, qu'est-ce qu'une chance, qu'est-ce qu'une belle rencontre, qu'est-ce qu'une mauvaise rencontre, qu'est-ce qu'une perte de temps, un gain de temps, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que déjà, si on a la bonne ossature, si on a le bon plan, comme tu as dit, tu as évoqué le mot plan, si on a le bon plan là, et qu'après on laisse place à la magie de la vie ou des rencontres, des opportunités, ben là, ça prend tout son sens. Et je pense que c'est mieux comme ça. Après, c'est mon avis, mais encore une fois, Ouais, ouais, après, chacun peut avoir une c'est ça. vision différente, mais en tout cas, quand on a été entraîneur, je pense qu'on a un peu cette vision-là de oui, il faut un plan parce que tu peux pas naviguer à vue, parce que tu as des objectifs à atteindre, mais après, tu sais que forcément, ton plan, il est malléable, quoi. Tu peux pas faire autrement, Mm. quoi. S'adapter ou mourir. Tu vois, Ouais. C'est ça, j'aurais dû, s'adapter ou mourir. j'aurais dû, j'aurais dû dire ça comme citation, tu vois. S'adapter ou mourir, ouais. Ah bah voilà, elle est là, s'adapter ou mourir. Alors, ben justement, s'adapter ou mourir. On va parler de la gestion des émotions. Est-ce qu'il t'est déjà Ouais. arrivé d'avoir géré de la pression, voire du stress? Alors, le stress, on sait qu'il y a le bon côté du stress et le côté Mhm. moins bon. Et comment tu fais pour le gérer? Eh bien, le stress, la pression, que ce soit dans le sport pro, avec les médias, la pression des résultats, les pressions financières, ou moi avec enfin, les équipes avec nos minutes, le fait de devoir embaucher, licencier, trouver des fonds, euh, que j'ai lancé une prestation, un collaborateur, que j'ai annoncé qu'on allait faire ça, ça, ça comme action, mais que j'ai pas encore les fonds, tu vois. Ça, c'est des pressions quotidiennes qui font bah, que souvent je dors pas très bien, mais dans l'ensemble, ça va. Comment je fais pour gérer tout ça? Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé? Qu'est-ce qui m'aide beaucoup? Le travail de respiration m'aide énormément dans la gestion des émotions. Le fait de se confier et de parler aux bonnes personnes m'aide beaucoup. Le fait de ne pas rester seul.
pour pouvoir ne pas trop cogiter, tu vois, et de pouvoir s'entourer des bonnes personnes et avoir des réflexions différentes. Qu'est-ce qui m'aide à gérer mes émotions? Le fait d'être en nature, beaucoup en nature, pouvoir voyager, marcher, faire du sport. Le sport, on me demande, enfin, on me dit tout le temps, Max, tu fais trop de sport, tu sais, un peu comme de la bigorexie. Mais moi, je m'entraîne 45 minutes à 1 heure par jour depuis que j'ai peut-être 18-19 ans. Franchement, hein, depuis 7-8 ans, j'ai dû rater 5 jours par an, peut-être sans faire de sport, tu vois. Et c'est pas que je me considère comme un super athlète et tout. Je me considère OK comme un athlète, mais c'est parce que le sport, il me procure tellement de bienfaits. Outre l'effet hormonal, c'est surtout que ça me permet d'évacuer ce stress, comme tu l'as dit, cette pression, gérer mes émotions, ne pas penser à tous les petits soucis ou la pression. Et voilà, quoi. Donc, ouais, il y a plein de choses comme ça. Ok. Allez, la petite dernière. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Quel est ton avis sur ça? C'est clair. Et tu vois, je suis toujours persuadé de ça. La résilience, c'est comme moi, enfin, le mot résilience, tu vois, j'essaie de l'imager comme une petite plante dans un pot de fleurs ou quoi, qui est au milieu de la jungle et de la savane, qui est au milieu des insectes, des prédateurs, des vents forts, de l'eau, de la pluie, tout ça, et qui résiste, qui est là, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui continue à pousser, à grandir. Euh, je dirais que la force mentale, c'est ne pas lâcher. J'en suis persuadé. Maintenant, j'ai vu une photo un jour, je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est une photo qui tournait sur Facebook il y a quelques années. C'était une main qui tenait une corde comme ça et qui serrait tellement la corde que sa main, elle en saignait. Et enfin, du coup, il y avait du sang. Et la phrase disait, je crois, approximativement, parfois, il vaut mieux lâcher prise et abandonner quelque chose plutôt que de continuer à se faire mal et aller dans le mur, tu vois. Donc, la force mentale, bien sûr, que c'est persévérer, jamais abandonner et ne pas lâcher. Et d'ailleurs, il y a une autre citation qui dit si tu en as marre de recommencer, arrête d'abandonner. Ça, je suis extrêmement d'accord avec ça. Mais des fois, je me dis, la tête dans le guidon, je me dis est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que c'est toujours bien de continuer, persévérer, être résilient? Alors qu'au final, s'il faut, je prends le mauvais chemin et je prends la mauvaise décision. Alors qu'il aurait peut-être fallu que justement, je lâche prise, je fasse demi-tour et que j'abandonne cette idée ou cette action. Tu vois, donc c'est hyper délicat comme question. Ouais, j'aime bien la poser parce que chacun a un avis différent sur celle-là. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Bah, moi, je pense un peu à la. Tu sais, moi, en fait, j'ai l'image de la montgolfière. C'est-à-dire que Ouais. par moment, en fait, si tu coupes pas quelques sacs, tu peux pas t'envoler. Donc, Ah, ben ouais, grave, carrément. donc l'idée, c'est de pouvoir quand même ne rien lâcher, c'est-à-dire être focus sur l'objectif qu'on veut avoir, mais être capable d'avoir suffisamment De délester, de, quoi. ouais, de se délester des choses qui font pas on peut s'élever, en fait. Donc, Ouais, carrément. c'est un peu ça, enfin, c'est un peu mon idée, en fait, Ouais, ouais, ouais. derrière ça. C'est-à-dire que garder sa force mentale pour aller vers l'objectif, mais être aussi conscient de ce qu'il faut couper pour pouvoir s'envoler. C'est-à-dire, comme tu disais, s'il faut licencier quelqu'un, s'il faut refaire un truc, s'il faut se planter pour réussir, enfin voilà, essayer Ouais. de jongler. Après, ça demande comment dire, d'avoir une bonne visualisation de où tu veux aller et Hmm. ensuite d'être bien entouré pour pouvoir aussi faire les bons choix et savoir un petit peu bah, là où tu vas couper, quoi. Parce que voilà, des C'est fois, il clair. suffit de pas grand-chose, il suffit d'un détail, hein. C'est un peu comme Exactement. dans la systémie de la performance dans tous les sports. Des fois, c'est un petit détail qui fait une grande différence, hein. C'est toujours ça. Ouais. C'est toujours le grain de sable ou la goutte d'eau ou le petit coup de vent Et, qui fait la grosse diff, ouais. et on Hmm, le voit, tu vois, moi je viens d'un sport qui est le tennis. Et dans le tennis, bah, ils jouent tous bien au tennis. Si tu regardes techniquement, les mecs dans les 1000 premiers, tu vois pas une énorme Ouais, différence. Ils jouent ouais. tous bien. Physiquement, ils sont tous bien préparés, en tout cas pour la plupart. Enfin, ce qui fait la différence, après, c'est des fois, j'ai envie de dire, c'est un peu leur grain de folie qui fait la différence. C'est-à-dire ce génie qu'ils ont à Ouais, être cette touche, ouais. Hmm. plus persévérants que les autres, oser un truc que d'autres n'oseraient pas parce qu'ils essayent d'être conformes à une stratégie et C'est clair. finalement, ils vont pas surprendre l'autre par un truc fou. Alors là, je pense tu vois, à Benoît Paire qui est capable de sortir je sais pas combien d'amortis dans un match. Ouais. Ben voilà, quoi. Moi, je trouve que, en tout cas, les athlètes que j'ai eu la chance de rencontrer et qui sont très, très hauts, ils ont tous un petit grain, en fait. Mais quand je te dis petit Ouais. grain de folie, grain de génie, tu Ouais. vois, c'est un peu ça, quoi. Exactement.
La limite est proche, ouais, carrément. C'est ça. C'est clair. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont des fois sur une autre planète, en fait. Ils sont hyper humbles et tout ça, mais des fois, il y a un truc je dis, il y a un truc, quoi. Mais je pense que c'est ce petit truc-là qui fait qu'ils Ouais. en sont là, en fait, et que d'autres Ouais. n'arrivent pas à aller là où ils sont. Voilà, après, c'est mon Ouais. avis. Peut-être que je me Non, trompe, mais en mais tout je cas. te rejoins carrément. Je le vois même dans les. Tu regardes la majorité des athlètes olympiques ou athlètes internationaux, ils ont je vais pas dire qui- qui- qu'ils ont un petit chromosome, un petit bout d'ADN de trisomie, tu vois, mais il y a quelque chose un peu qui n'est pas commun, qui est hors du commun, justement, et qui fait qu'ils arrivent à faire la différence dans des moments de haute pression, de money time, de tie break, de ce que tu veux, tu vois. Et ouais, souvent, ces mecs-là, ils font la diff, hein. Oui, et Mm. puis même dans je n'ai pas posé la question, ça fait longtemps que je n'ai pas posé, mais souvent je la pose, est-ce qu'il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Mais souvent, en fait, ils n'ont pas peur de se faire mal, en fait. Et Ouais, ils ouais, savent que à chaque fois, ils grignotent un peu plus, mais ils savent que grave. ils, enfin, en fait, à chaque fois, ils dépassent leurs limites un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, mais Ouais, un petit peu plus par petit plus, ils arrivent à des limites c'est ça. C'est ce que qu'on voit aussi, nous, d'autres avec ne franchiront jamais. les athlètes antifragiles et les lois de l'Hormèse. C'est ce que tu vois, tu parlais de préparation mentale. C'est ce qu'on essaie d'inculquer aux mecs, c'est les valeurs de travail, mais les valeurs plus que de travail, c'est quand tu y mets du sens et que tu exploites ton plein potentiel physique déjà et après psychologique, spirituel, mental et tout. Mais ça va avec la loi de l'Hormèse. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des athlètes antifragiles, tu vois, qui se blessent peu, qui soient très forts, enfin après, qui aient toutes les qualités physiques, mais forts dans leur tête, forts physiquement, et qui aient cette culture de dépassement et, et de performance, tout simplement, quoi. Après, ce qu'on disait, c'est que les deux sont liés, quoi. Parce que pour moi, un Mm. athlète qui est bien préparé mentalement, alors mentalement pour la performance, mais mentalement sur le côté bien-être, être bien dans ses baskets, c'est Ouais, souvent celui dans le basket, ça a une influence aussi sur le fait de ne pas se blesser aussi. Et bien voilà, sûr, donc en fait, bien sûr, pour moi, les deux sont liés, quoi. bien Donc sûr. voilà. Les deux sont intimement liés. Bah écoute, Max, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi, Sébastien. Comme le veut la tradition du podcast, c'est toi qui vas venir clôturer l'épisode par quelque chose qui te tient à cœur de laisser comme empreinte dans cet épisode auprès des auditeurs qui nous écoutent. Et n'hésite pas à laisser comment dire, un petit mot pour savoir aussi qu'on peut aller échanger avec toi, retrouver tes Ouais. infos, alors que ce soit en prépa physique ou aller écouter des podcasts. Voilà. Le petit mot, c'est que ton podcast, je pense que tu es un des seuls à ne parler que du mental, de la psychologie et ce qui se cache derrière un peu notre conscient, tu vois, et notre inconscient. Donc, je trouve ça génial. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi assez souvent via LinkedIn, tu sais, et tout ce qu'on échange et les ondes que tu déploies, les bonnes vibes, tout ça. Donc, ouais, je voulais vraiment te féliciter, te remercier. Allez écouter parlons de votre mental sur toutes les plateformes et bien sûr 2 minutes. Et on espère, Sébastien, que on spoil un peu, mais à partir du 30 janvier, tu pourras mettre tous tes séminaires, tes formations en ligne, vidéos et podcasts sur 2 minutes. Donc ça va être énorme. Voilà, on peut nous retrouver 2 minutes sur Instagram, bien évidemment, sur les applications mobiles via les stores Google Android et iOS Apple et après sur le site web pour les créateurs. Donc voilà, tout va être fait dans moins d'un mois, mais ça s'appellera toujours No Minutes, mais avec une nouvelle ADN et une nouvelle identité. Bon, mais super. En tout cas, écoute, bonne continuation à toi, plein de good vibes et pour Merci. 2023. Et puis, bon entraînement, si tu as entraînement juste après. Ouais, ce soir. On va tout casser ensemble en 2023. Merci Seb, à très vite, hein. Merci beaucoup. À Prends soin très de toi, bye bientôt. bye. Bye Ciao. bye.